Retrouvez votre programme avec l'agence de communication Subotaï, partenaire officiel de la télé de Lyon. Restez au chaud devant votre programme avec Charo, entreprise de citernes et de ballons d'eau chaude. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale, le 12h10 en simultané sur Facebook et YouTube. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce vendredi 10 décembre et moi le premier. Nous espérons que votre semaine s'est bien passée. Vous étiez plus de 10 900 à suivre les reportages de nos équipes et nous vous en remercions. Tout de suite, les titres de l'actualité. Le département de Lyon lance un nouveau site internet nommé Lyon Solidarité. Cette plateforme regroupe tous les services publics proposés par le département et bien d'autres choses afin de faciliter les recherches et les démarches des habitants. À l'occasion des fêtes de fin d'année, durant le mois de décembre, l'association Artisans d'Art Iconé bénéficie d'une boutique éphémère à Auxerre ainsi qu'à Sens afin d'exposer et de vendre leurs ouvrages afin d'inviter l'artisanat d'art le jour de Noël. Elle existe depuis 17 ans et cette année, elle a pu bénéficier d'une boutique éphémère à Sens. Il s'agit de l'association sénonaise du Réveillon des Oubliés. Chaque année, les bénévoles préparent un grand réveillon de Noël aux plus démunis et ce, grâce à la vente de jouets de seconde main. Reportage à suivre. Des bretzels, des hot dogs, des gâteaux à la cannelle et du vin chaud sont les produits allemands proposés sur le marché de Noël de Moneto. Proposé par le comité de jumelage, il revient cette année après une édition annulée en 2020. Et bien sûr, vous retrouverez la météo de votre week-end qui sera changeant mais avec des températures assez douces le dimanche. Et cette semaine, c'est Mélina, en 3e au collège Restif de la Bretonne de Pont-sur-Yonne qui va vous présenter notre météo. Bonjour Mélina. Bonjour. Élève de 3e Oui, au collège de Pont-sur-Yonne, c'est ça, en stage à la télé de Lyon. exactement. Comment se passe ton stage ? Super bien. Ok, je suis super content de l'entendre en tous les cas. Et tu as décidé de nous présenter la météo de ce JT cette semaine. Exactement, c'est ce que je vais faire. Très bien. Tout ça va? On a une météo qui va être à peu près correcte ce week-end? Un peu fraîche, mais Ouais. ça va. Mais ça va. Ça Il va pleut le faire. pas? Non. Ah, alors ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Merci, à tout à l'heure Mélina. Depuis plusieurs années, le département de Lyon met en place des nouvelles aides pour les Iconais. Il y a quelques mois avait eu lieu la mise en place du bus service afin d'épauler les habitants à effectuer les démarches administratives. Mais cette fois-ci, le conseil départemental propose un site internet centralisant l'ensemble des services publics dans Lyon. Mais pas que. D'ailleurs, regardez le reportage qui a été réalisé par Robin Minéo et votre serviteur. Alors, l'objectif de cette plateforme, qui s'appelle donc la plateforme Lyon Solidarité, c'est d'apporter au plus près et à chacun les services publics. L'accès aux services publics qui sera facilité grâce à cet outil, un outil qui est simple à utiliser. On crée un compte, on ne crée pas de compte, peu importe, on a accès par cet outil à toute l'offre de services publics existante sur notre département, notamment dans le domaine social. Alors le site est très simple, il est sous forme de 3 thèmes, qui est donc vivre au quotidien, se former et accéder à l'emploi, et le 3e thème, faire face à des démarches numériques. C'est un site ergonomique et facile d'utilisation pour tous les Iconais lambda qui peuvent aller sur le site. Il est fait également d'un burger au-dessus, un burger qui permet de se connecter et de faire des filtres dans les recherches par rapport aux problématiques qui peuvent être rencontrées par les usagers. C'est un outil qui est à destination de tous les particuliers qui souhaitent une information aussi simple que qui peut venir me livrer un repas à domicile, qui peut venir m'aider dans mon quotidien à la maison, etc. etc. C'est l'entraide protestante. Voilà, avec l'entraide protestante, à son initiative, il faut quand même remettre les choses, ils sont venus nous voir, Secours catholique, parce qu'on était un peu plus nombreux qu'eux, ils se sont dit, voilà, ce qu'il faudrait, c'est qu'on reprenne
toutes les associations avec qui on est finalement en partenariat un peu improvisé, de se retrouver ensemble, créer une plateforme pour qu'on sache qui fait quoi. Parce que effectivement, toutes les personnes qui s'adressent à nous ont des besoins. Nous, Secours catholique ou même Entraide protestante ou d'autres associations, quelles qu'elles soient, ne correspondent pas forcément aux besoins de la personne qu'elle a exprimé. Le département, en ce moment, que ça soit dans la mise en place de services, on l'a vu avec les bus France Service, que ça soit dans l'insertion, on le voit avec le service public de l'insertion et de nouvelles méthodologies nées avec Pôle emploi pour la recherche d'emploi. Le département, avec l'accompagnement de l'État, est vraiment un outil qui innove au service de la population iconaise. On change complètement de sujet. Nous sommes avec les artisans d'art de Lyon qui se sont réunis à plusieurs moments dans l'année et notamment durant la période de Noël afin de proposer à la vente leur création. Célestin Picardot a été dans leur boutique éphémère à d'Auxerre où nous avons pu rencontrer Laurence Filet, tapissier, et Corinne Moriano, encadreurs, qui nous ont expliqué leur travail et leur concept de la boutique. La boutique éphémère d'artisanat d'art revient au centre-ville d'Auxerre pour les fêtes de fin d'année. Nous y avons rencontré Corinne Moriano et Laurence Filet, toutes deux exposantes. Je suis encadreur d'art à Vermenton depuis fin 2016 et encadreur depuis 2005. Alors mon métier consiste à protéger et mettre en valeur les œuvres d'art qu'on me confie. Alors ça va de la toile au sujet papier, donc photos, dessins, aquarelles, gravures. Et même des objets, donc c'est très vaste. Alors j'utilise des techniques contemporaines, mais également anciennes, avec par exemple la vie à l'ancienne autour de gravures anciennes. Je suis tapissier depuis 2015 et je me suis installée donc à Saint-Bril-Vineux où je donne des cours pour la réfection de sièges et je travaille aussi pour les clients qui le souhaitent. Alors, on m'apporte le siège, bien sûr, on décide d'un tissu avec le client. Et puis ensuite, ou bien je refais uniquement la tapisserie, ou bien je refais complètement la garniture. Et au niveau des cours, on m'amène le fauteuil, la carcasse du fauteuil, et ensuite j'accompagne les élèves de A à Z pour refaire le fauteuil. Pour ouvrir donc cette boutique, on est plusieurs des métiers d'art. Il y a Corinne Daena qui fait de la céramique avec ces jolies fleurs. Françoise Barbier pour accessoires qui est modiste, qui fait donc des chapeaux et également des imperméables. Ensuite, on a une tourneur de bois, l'origami avec Lichane et puis Stéphanie Berne qui fait des sacs, des objets accessoires. Nous restons dans les boutiques éphémères. Jusqu'au 6 décembre, dans la grande rue de Sens, se tenait une boutique éphémère, ou se tient toujours d'ailleurs une boutique éphémère. Ah bah non, ça s'est arrêté le 6 décembre. Par l'association sénénaise du Réveillon des Oubliés. Les bénévoles assuraient la vente de jouets d'occasion qui étaient récoltés ici et là, afin de recueillir des fonds pour préparer le réveillon de Noël pour les démunis. Rencontre de Pascal Moreau avec Charline Massetti et Robin Minéo. L'association sénonaise du Réveillon des Oubliés a été initiée par Daniel Plasson, ancien président du Rotary, il y a 17 ans. Cette année, elle a pu bénéficier d'une boutique éphémère à Sens jusqu'au 6 décembre. Pascal Moreau, secrétaire de l'association, nous explique l'importance de l'existence du Réveillon des Oubliés. Donc l'intérêt de cette association, c'est que non seulement il y a le retour vers les démunis, les personnes qui sont isolées, avec la possibilité d'avoir un repas le 24 décembre, mais aussi les bénévoles qui sont ravis, quelquefois le 24 décembre, si elles sont seules, de pouvoir partager ce moment, de servir les personnes qui sont démunies, et du coup elles se retrouvent moins seules. Quel est l'objectif de cette association ? C'est de pouvoir financer et partager des repas auprès des personnes qui sont oubliées, démunies, seules. Les repas sont servis, sont dressés par des
des traiteurs qui nous les donnent. Le repas est servi au niveau de la salle des fêtes, où on installe des tables de 8 à 10 personnes avec une belle table. Et nous recevons environ 300 personnes. Il y a la moitié d'enfants. Nous récupérons des jouets de seconde main grâce à Century 21 qui sont partenaires avec nous, Pénélope, et les donateurs individuels. Et toute l'année, avec une quinzaine de bénévoles, on trie les jouets pour les revendre au moment de Noël, au marché de Noël, et cette année dans un magasin éphémère, ce qui nous permet de récupérer, les jouets n'étant pas vendus cher. Donc c'est aussi un apport pour Noël, puisqu'il y a des personnes qui viennent acheter, qui n'ont pas beaucoup de moyens, et ça permet de donner des jouets et distribuer des jouets à tout le monde et à tous les enfants. Après cette boutique éphémère, la vente de jouets se poursuit sur le marché de Noël de Sens les 10, 11 et 12 décembre, où vous pourrez retrouver ces jouets de seconde main. Quelle belle idée en cette fin d'année. Depuis déjà quelques semaines, les marchés de Noël ont repris leur cours dans Lyon. Les 4 et 5 décembre se déroulait celui de Monéto. Comme nous l'explique Daniel Créné, président du comité de jumelage, le marché est basé sur l'organisation des marchés de Noël allemands. Damien Esnault et Charline Massetti vous proposent d'entrer dans la magie de Noël. Profiter de l'ambiance de Noël est une activité qui est plus que nécessaire en ces moments difficiles. À Monéto, c'est le 23e marché de Noël qui est organisé, un marché qui n'avait pas vu le jour depuis décembre 2019 et qui revient dans la commune à l'origine de ces marchés dans Lyon. On s'est dit il faudrait bien qu'on organise quelque chose ici à Monéto. Donc on a eu l'idée d'un marché de Noël, puisqu'il n'y en avait pas dans Lyon. On s'est dit pourquoi pas faire un marché de Noël. Ici à Monéto, on serait effectivement à l'origine des marchés de Noël. Et donc cette année, c'est la 24e année, mais c'est le 23e, puisque l'an dernier, on n'a pas pu le faire. Les gens ont envie de ressortir, pas spécialement pour le marché de Noël, mais ils ont envie de ressortir et de revivre un petit peu. Et c'est vrai qu'on a eu des échos positifs. Il y a une exposition dans l'église du fleuriste de Monéto qui s'appelle Alice Fleur, qui propose des compositions qu'on pourra acheter après effectivement le marché de Noël. Il y a aussi les peintres qui exposent leur toile. Avec les restrictions actuelles, les bénévoles qui ont travaillé sur la préparation du marché avaient peur de ne pas avoir beaucoup de monde. Au final, les gens étaient ravis de se déplacer et de pouvoir profiter de ces moments de joie et de bonne humeur. Quel temps va-t-il faire justement ce week-end pour aller vous promener sur les marchés de Noël? Il est temps de le savoir avec Mélina. La météo de Lyon vous est présentée par Wolper, conseiller financier de crédit immobilier, et AJ Auxerre, l'association de la jeunesse auxerroise. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter la météo de ce week-end. En ce samedi 11 décembre, l'ensemble de la journée sera couvert dans Lyon. Le matin sera nuageux partout entre 0 et maximum 2 degrés. Seul Tonnerre sera de 0, tandis que le nord et au sud du département sera de 2 et le centre de 1 degré. Pour l'après-midi, les températures augmenteront de peu entre 4 et 6. Nous retrouvons Avallon et Vignon de 4 degrés. Le nord sera de 6 degrés et le centre et le sud seront de 5. Mais toujours autant couvert que cette matinée. Pour ce dimanche 12 décembre, s'annonce couvert du matin au soir pour des températures de cette matinée entre 6 et 8 degrés. Le nord sera le mieux servi de ce week-end avec 8 degrés. Le centre sera de 7 et le sud majoritairement de 6, mais toutefois à Vermonton et à Vallon auront 1 degré de plus, donc 7. Pour cet après-midi, les températures seront de 7 et maximum 9 degrés. Pour le nord, 9 degrés. En revanche, pour le centre du département et le sud seront de 8. À part Vignon, seule la ville sera à 7 degrés durant cet après-midi.
Voici la météo du département. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. La météo de Lyon vous est présentée par Wolper, conseiller financier de crédit immobilier, et AJ Auxerre, l'association de la jeunesse auxerroise. Alors Mélina, comment c'était présenter la météo? C'est un peu stressant, mais ça va. Ouais, c'est pas facile, hein. Non. Tu t'en es bien sorti. Bravo à toi Mélina. Je rappelle que Mélina était tante sage jusqu'à ce soir d'ailleurs, ce vendredi soir. Elle a passé une petite semaine avec nous. Voilà. Et encore bravo à toi. Voilà. Merci. Comme chaque semaine, la rédaction vous dévoile ses idées de sortie pour ce week-end. En l'occurrence, figurez-vous que samedi matin, vous pourrez emmener vos enfants au théâtre. En effet, la pièce À l'ombre d'un nuage de la compagnie En attendant se joue à 10h30 et à 11h30 au théâtre d'Auxerre. Elle dure 25 minutes et elle est accessible à partir de 10 mois. Et ouais, même les tout petits peuvent y aller. C'est un univers très coloré, des ombres chinoises et musique douce et poétique qui vous attendent. Et comme depuis plusieurs semaines, les marchés de Noël battent leur plein, voici la liste non exhaustive des villes où vous pourrez trouver la magie, évidemment, des fêtes de fin d'année. Je vous propose d'aller à Brion, Champs-sur-Yonne, Cudeau, Gurgy, Saint-Julien-du-Sault, Sens ou encore Toussy. Faites attention, il se peut que certaines s'annulent. D'ailleurs, celle de Gurgy, je crois qu'elle a été annulée, il me semble, à vérifier. Mais en tous les cas, allez faire un tour à ceux qui sont encore ouverts. Samedi 11 décembre, c'est le lendemain de mon anniversaire. Et oui, parce que c'est aujourd'hui mon anniversaire. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Samedi 11 décembre se déroulera un hommage à Anne Sylvestre, interprète de Les gens qui doutent au maquis de Vareille. C'est à partir de 16h, vous aurez la possibilité d'écouter un concert où ces chansons seront reprises. C'est à 19h. Et si, par exemple, vous avez envie de monter sur scène et de lui rendre un hommage, vous pouvez le faire. Si ça vous intéresse, évidemment, vous avez jusqu'à ce soir, vendredi soir, pour vous inscrire et pour participer à la représentation. N'hésitez pas à envoyer un mail à Marion à l'adresse suivante. C'est ion82@free.fr. ion82@free.fr. Dites donc, c'est pas facile comme mail. Enfin, ce samedi 11 décembre se déroulent plusieurs événements dans le cadre de Sayonara. C'est à Avallon. Rencontres et séances de dédicaces de l'auteur Vanra sont proposées à la bibliothèque municipale d'Avallon et à la librairie L'Autre Monde. Quant à l'auteur Kelly, il est possible de le rencontrer à l'espace culturel Leclerc à Auxerre, puis à la bibliothèque municipale de Moneto. N'hésitez pas, vous ne pouvez pas les rater, ces auteurs. Et moi, je vous souhaite un bon week-end. En tous les cas, on vous souhaite, avec Mélina, un excellent week-end. Et évidemment, n'oubliez pas que vous pourrez retrouver tous les reportages de nos équipes en version longue dès cet après-midi sur notre site internet, évidemment. Et puis vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. N'hésitez pas à taper www.lateledelion.fr. Mélina, un bon week-end. Merci, vous aussi. Merci bien. Merci à toute l'équipe qui a préparé ce JT. Bye bye.